Corrigeons l'activité 5. Que deviennent les atomes lors des combustions du méthane et du butane? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le butane? Le butane est le gaz que l'on peut trouver dans les briquets. Il se trouve aussi dans les bouteilles, dans certaines bouteilles de station-service. Le méthane est un autre gaz que l'on peut utiliser pour la cuisine. C'est un gaz qui se forme par exemple naturellement dans le sous-sol, comme peut se former le pétrole. Alors, nous allons commencer par l'étude de la combustion du méthane. Pourquoi? La molécule de méthane est plus petite, sa formule chimique est CH4, donc son étude va être un petit peu plus simple pour commencer. D'après ce texte, le méthane brûle, il disparaît donc, il fait partie des réactifs et il brûle dans le dioxygène. Le dioxygène est aussi un réactif. Et cette transformation va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc voilà le bilan. Ensuite, dans une consigne numéro 2, il est demandé de construire une molécule de méthane et une molécule de dioxygène et ensuite de les dessiner dans le cadre A. Donc voilà le méthane, voilà le dioxygène. Ensuite, consigne numéro 3, il fallait, en ayant le matériel nécessaire, démonter chacune des molécules et dessiner tous les atomes que l'on obtient avec ces molécules. Donc voilà ce que ça donne. Donc, consigne numéro 4, est-il possible de construire les molécules de produits issus de la réaction? Les deux molécules de produits sont les suivantes. Donc, si je prends 3 atomes, ces 3 atomes-là, eh bien, j'arrive à avoir la molécule de dioxyde de carbone. Maintenant, je me rends compte que si je veux construire la molécule d'eau, eh bien, je vais avoir suffisamment d'atomes d'hydrogène, mais par contre, il va me manquer un atome d'oxygène. Donc, ce qui pose un problème. Déjà, la réponse apportée était la suivante. Donc pourquoi ça pose un problème? Parce que lors d'une transformation chimique, nous savons que les atomes des réactifs, des molécules des réactifs, se séparent et se regroupent différemment pour former de nouvelles molécules. Or là, eh bien, on ne peut pas construire la molécule d'eau alors que l'eau se forme. Donc du coup, on arrive à la consigne numéro 5. Combien faut-il de molécules de dioxygène pour pouvoir brûler une molécule de méthane et pouvoir ensuite construire au moins une molécule de dioxyde de carbone et d'eau? Eh bien, la réponse à apporter est la suivante. Il faut 2 molécules de dioxygène. Donc, je rajoute ici une molécule de dioxygène. Avec cette molécule, si on la démonte, eh bien, voilà ce que l'on a dans le cadre B. Consigne numéro 6, du coup, avec tous ces atomes, eh bien, combien de molécules de dioxyde de carbone et d'eau peut-on construire? Eh bien, allons-y petit à petit. Déjà, une molécule de dioxyde de carbone, une molécule d'eau et une autre molécule d'eau. Donc, voilà la réponse qui était à apporter. Pour la consigne numéro 7, on l'a complété petit à petit. Donc voilà toutes les molécules de réactifs, toutes les molécules de produits et les atomes qui se sont séparés, on les représente dans le cadre B. Donc au final, nous pouvons compléter le bilan de la combustion du méthane en représentant les molécules. Donc, la molécule de méthane, la voilà, elle a réagi avec 2 molécules de dioxygène. Les atomes présents au départ se séparent, puis se regroupent différemment et forment une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Du coup, on arrive maintenant à la consigne numéro 9. Il faut écrire l'équation de cette transformation chimique. Je rappelle que l'équation, c'est remplacer le nom des molécules ou les modèles des molécules par les formules chimiques. Le méthane, sa formule chimique, c'est CH4. Le dioxygène, sa formule chimique, c'est O2, mais il y a 2 molécules. Donc pour cela, on rajoute devant la formule le coefficient numéro 2. C'est un coefficient multiplicateur. Ensuite, du côté des produits, on a le dioxyde de carbone et on a l'eau, mais il y a 2 molécules d'eau, donc même chose, on rajoute le coefficient 2 devant H2O. Petite remarque, quand il n'y a qu'une seule molécule, on ne marque pas le 1 devant les formules chimiques.
Donc je reviens quand même sur cette équation. Qu'est-ce qu'elle signifie? Bien, elle signifie que à chaque fois qu'une molécule de méthane brûle, il réagit avec 2 molécules de dioxygène. Et ça va former une molécule de dioxyde de carbone pour 2 molécules d'eau. Ainsi, l'écriture de l'équation chimique permet de respecter la conservation des atomes, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes atomes en genre et en nombre avant la transformation et après la transformation. Et ça, c'est grâce au coefficient que l'on a rajouté dans l'équation. Alors, maintenant, nous arrivons à l'étude de la combustion du butane. Le butane est une molécule un peu plus grande. Sa formule chimique est C4H10. Sa transformation, sa combustion dans le dioxygène plutôt, donne exactement les mêmes produits que la combustion du méthane. Et ça, vous l'aviez prouvé en expérience lorsque vous aviez utilisé un briquet et placé au-dessus un tube à essai pour reconnaître les produits qui s'étaient formés. Donc, première question, quelle est la composition atomique du butane? Eh bien, le butane est fait de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène d'après sa formule chimique. Sa combustion complète dans le dioxygène donc, est la suivante. Voilà le bilan. Butane plus dioxygène donne dioxyde de carbone et eau. Ça, vous l'aviez montré avec le chaud qui s'était troublé. Et je vous l'avais montré avec le sulfate de cuivre qui avait ébloui. Et on arrive à la dernière consigne, la consigne numéro 3. Donc on demande pour écrire l'équation de la réaction de remplacer chaque nom de molécule par sa formule chimique. Donc le butane c'est C4H10, le dioxygène O2, le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Ensuite, on vous dit que l'écriture de cette équation nécessite de faire intervenir 2 molécules de butane. Donc, on va rajouter le coefficient 2 devant et je représente ces 2 molécules de butane. Alors, avec ces 2 molécules de butane, combien de molécules de dioxyde de carbone pouvons-nous construire? Eh bien, il faut regarder combien d'atomes de carbone on a. Ici, avec 2 molécules de butane, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 atomes noirs de carbone. On peut retrouver ça grâce à l'équation aussi. 2 fois 4, 8 atomes de carbone. Donc, eh bien, on peut aller jusqu'à 8 molécules de dioxyde de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone sont présents dans toutes ces molécules. Donc on va rajouter le coefficient 8 devant la molécule de dioxyde de carbone. Ainsi, on a bien conservation des atomes de carbone avant et après la transformation chimique. Maintenant, si on démonte ces 2 molécules, on va avoir combien d'atomes d'hydrogène? Ce sont les atomes blancs. Et ces atomes blancs vont pouvoir aller former des molécules d'eau. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 10 ici, ça nous fait 20 atomes blancs, 20 atomes d'hydrogène. On peut le retrouver en faisant ici 2 fois 10, donc 20 atomes blancs. Donc combien de molécules d'eau on peut avoir avec tout ça? Allons-y. Voilà, si l'on compte, avec toutes ces molécules d'eau, on arrive à 20 atomes blancs, 20 atomes d'hydrogène. Donc nous avons ici, au total, 10 molécules d'eau. Donc je mets le coefficient 10 devant H2O. Et on a bien 10 fois 2, on retrouve bien atomes d'hydrogène. Et maintenant, eh bien, il y a combien de molécules de dioxygène qui ont réagi avec ces 2 molécules de butane pour arriver à avoir tout ça? Eh bien, il faut compter le nombre d'atomes d'oxygène qu'on a dans les produits. Donc, il y en a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Au total, on a 26 atomes d'oxygène dans les produits. Ça se retrouve dans l'équation. 8 fois 2
on a ici au total 16 atomes d'oxygène, plus ici 10 fois 1. Alors, avec ces 26 atomes d'oxygène, on a combien de molécules de dioxygène au départ? Alors, allons-y. Eh bien, ça nous fait 13 molécules de dioxygène. Et au total, avec ces 13 molécules de dioxygène, on a bien 26 atomes d'oxygène. On met donc devant la formule de la molécule de dioxygène le coefficient 13. Et voilà, grâce à l'écriture de l'équation et surtout grâce à l'ajout de coefficients devant chacune des formules chimiques des réactifs et des produits, eh bien, on arrive à traduire ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire la conservation des atomes. Donc, eh bien, pour brûler le butane, il faut 2 molécules de butane et il faut 13 molécules de dioxygène. Tous ces atomes vont se séparer, puis se regrouper différemment pour former toutes ces molécules, c'est-à-dire 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau.